le pouvoir d'un seul confisque la volonté de tous. Celui ou celle qui est élu président rafle tout. Rafle tout. Et ce ne sera pas l'Italie de Meloni. Ce ne sera pas... non, c'est-à-dire que le système institutionnel donnera un pouvoir à une force régressive, autoritaire, identitaire, au sens du refus de l'autre, et anti-égalitaire, mais une puissance décuplée, décuplée. Et là, il y a le feu au lac, comme on dit chez les Suisses. Bien, ceux qui parlent de nous, c'est pas Le Monde, c'est pas Mediapart, c'est pas la Libération, c'est un temps sympa. Mais sinon, c'est Ouest France et Telegram, et Peuple Rose. Il faut quand même leur reconnaître ça. Une recommandation. Il faut se saisir de la révolution digitale ou numérique. Vous ne pouvez pas laisser les réseaux sociaux à toutes les bêtes sauvages, là. On ne peut pas avoir un des sites d'extrême droite les plus répandus qui s'appelle Braise. On ne peut pas avoir ça. Braise Info. Voilà, on ne peut pas avoir ça. Donc il faut que vous saisissiez de ça. Je veux dire, moi, et en plus, je pense que c'est un défi qui n'a pas encore été relevé, y compris par ma profession. Nous, on a plusieurs alliances. On a l'alliance Explon, on a des alliances avec le Poulpe à Rouen, avec les rues 89 Strasbourg, Lyon, avec Médiacité qui est dans 4 villes, avec Mars Actu à Marseille. Mais je pense que ce qui n'a pas été fait par rapport à ce qu'a montré la réussite de Mediapart pour la presse nationale, parce que personne ne donnait un copec sur cette histoire, et Mediapart est aujourd'hui le 3e quotidien national par l'abonnement numérique, par le nombre d'abonnés, par son influence. Il est à la fois à côté, à part et au cœur. Il est le 3e derrière Le Monde et le Figaro. Ce qui n'a pas été fait, c'est de faire un journal régional numérique. Mais qui ne soit pas une déclinaison de, entre guillemets, je mets 4 guillemets, la vieille presse, c'est pas du tout péjoratif vis-à-vis de Ouest France et de Telegram, mais de se dire comment j'invente, y compris avec ce que permet le numérique, le participatif, le localier, les informations de proximité, les comptes rendus de tout ce qu'on peut faire. Et ça, cette invention-là, il y a des jeunes journalistes qui ne demanderaient que ça à se lancer dans une telle aventure. Pourquoi ne pas dire, bah, si on veut, il y a un peuple breton, il y a une autonomie pour la Bretagne, pourquoi on ne fait pas ce journal-là en français et en breton? Numérique, totalement digital. C'est très facile. Très facile. Mais là, pour le coup, prenez surtout pas mal ce que je veux dire. Et le capital de départ de Mediapart, c'est combien? Mediapart a... Je l'ai. Hein, non, je sais. Au total, pour partir, c'était 3,5 millions. Et au total, ça a coûté 5 millions. Peut-être on s'est mal compris. Le peuple breton a son identité liée à l'histoire de l'UDB, etc. Je disais simplement, par rapport à ce que vous disiez, je parlais d'un journal régional, généraliste, totalement en ligne, que vous inspiriez avec des collectifs de journalistes. Et quand on a lancé Mediapart, ce qu'on appelle le financement participatif, le crowdfunding n'existait pas, avec un vrai projet éditorial, projet d'information, projet de faire vivre à la fois vos idéaux par le travail de l'information. Je réagissais à ça parce que la question aujourd'hui est de notre monde de l'information. De ce point de vue, c'est un champ de bataille, hein, parce qu'il y a des médias de masse. C'est un vrai problème d'avoir des médias de masse qui diffusent des idées antidémocratiques dans notre pays. Aujourd'hui, radio et télévision, c'est un vrai danger, hein, même pour moi, une vraie inquiétude. Mais le problème pour moi n'est pas d'abord d'être reconnu par les autres, c'est d'abord de créer une relation avec le public. Le succès de Mediapart, on a pris notre risque, on s'est endetté, on a trouvé des amis, et puis après on a construit ce modèle qui est désormais une société non lucrative. Mais le succès de Mediapart, c'est les abonnés, c'est cette dynamique. Et elle se fait quoi, cette dynamique? Elle se fait sur un contenu éditorial. Voilà. Alors, c'est vrai que la difficulté en Bretagne, c'est que dans la presse régionale existante dans l'Hexagone, Ouest France et le Télégramme, grâce sans doute à des vertus de concurrence,
c'est le haut du panier. C'est le haut du panier. Hein. C'est pas Midi Libre, c'est pas la Dépêche du Midi, c'est pas, etc. C'est le haut du panier en termes de contenu, en termes. Voilà, ce sont des journaux encore de qualité. Mais je répondais à ça en disant qu'on ne peut pas se retrouver enfermé dans une. Et c'est pas une critique, je suis un homme du papier au départ, dans une citadelle de la vieille industrie médiatique, dans le moment où il y a une si grave bataille à mener. Voilà ma réponse, même si je sens qu'elle me laisse perplexe toute la salle.